Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais réaliser un coussin en forme de cœur. Donc déjà, on va faire deux fois une grande partie de cœur, une partie. Et je vais vous montrer comment on fait les petits. Donc là, j'en ai fait des petits. Vous pouvez en faire. Je vais en mettre un autre qu'on va mettre là. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, pour réaliser ce coussin, vous allez avoir besoin de laine. Donc moi là j'utilise, donc j'en ai déjà fait un pour ma grande que j'ai mis en shorts. Niveau pour le grand cœur, moi j'utilise cette laine là. Voilà. Que j'ai acheté dans la grande surface qui est à côté de chez moi. Elle a 30% de laine et 70% d'acrylique. Elle fait 50 grammes, il y a 90 mètres. Je le crochette en crochet numéro 4. Et comment dire, j'en ai eu besoin de 3 pelotes. Sur 3 pelotes. Enfin, 2 pelotes, 3 et moi, la troisième, il me restait vraiment très peu. Pour les cœurs, moi, en gris que j'ai pris la même chose, comme ceci. Et on va faire un petit côté, tout le tour. Quand on va le coudre ensemble, on va le crocheter ensemble. Je vais le crocheter avec des mailles serrées. Et ensuite, on va faire un autre rang où on va faire des picots. Et les picots, j'ai pris presque le même gris que mes cœurs, mais en plus fin. Voilà. Que je vais pareil tricoter avec du 4 pour que c'est un côté quand même un peu souple sur les picots. Et puis voilà. Après, c'est vous qui faites comme vous le sentez. Donc là, je vais faire 3 cœurs. Donc là, j'en ai déjà 2. Je vais en faire un troisième qu'on va mettre là. Pour ma petite. Et on va... Après, c'est vous qui faites comme vous voulez. Hein. C'est vraiment comme vous le sentez. Je vais avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux. Donc là, je vais utiliser, donc j'en ai sorti plein, mais j'en ai pas besoin de tant que ça, des marqueurs de rang. Et de la ouate. Surtout de la ouate pour l'intérieur du coussin. Voilà. Donc, on va commencer par les petits cœurs. Donc, je prends ma laine grise. Et voilà mon crochet numéro 4. Donc pour commencer le cœur, on va faire une chaînette parce qu'on va faire comme ça. En fait, on va commencer par l'intérieur et on va tourner. Vous voyez? Et on va faire ça en cercle fermé. Donc pour commencer, vous allez faire une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon. Et vous montez 3 mailles en l'air supplémentaires. Voilà. Vous piquez donc dans la 4e maille en partant du crochet. Et vous faites une bride. Donc 1, 2. En fait, c'est un coussin qu'on fait que avec des brides. Sauf pour le tour, on va faire des mailles serrées et le rang de picot. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, je vais faire... Donc, on va faire l'angle là. On va faire donc 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on fait 4 mailles en l'air. 4 brides, pardon. 1, 2, 3, 4. Et dans la dernière maille qui me reste, je vais faire 7 brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc on resserre un petit peu. Hop. Donc là, on va tourner. On va travailler sur les mailles du bas. Enfin, sur les mailles du bas. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on a crocheté comme ça, avec les mailles du haut, hop, de la chaînette, on va travailler avec le bas de la chaînette. Donc, pour faire ça, on va faire 2 brides, enfin une bride dans la maille suivante.
une bride dans la maille suivante. Voilà. Et là, on va faire donc, on va faire 5 brides sans les terminer. Je vous explique pourquoi. Dans la maille suivante, on fait une bride qu'on ne termine pas. On refait un jeté. Dans la maille suivante, on refait une bride qu'on ne termine pas. Ça fait 2. Là, on va dans le cercle, là où on a fait les 5 brides, on refait une bride qu'on ne termine pas. La suivante, une bride qu'on ne termine pas. Et la suivante, une bride qu'on ne termine pas. Donc là, vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, vous prenez tout. En fait, ça va vous faire le côté, voilà, qui fait un V en fait. Vous refaites 2 brides, enfin une bride dans la maille suivante. Une bride encore dans la maille suivante. Voilà. Là, dans la base des 3 mailles en l'air du début, vous faites 6 brides, pardon. 6 brides, puisque les 3 mailles en l'air qu'on a là vont servir de brides. Donc ça va faire quand même, ça va revenir pardon, à 7 brides au total. 1, 2, attendez, hop, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et on va se raccrocher à la 7e, à la maille en l'air, la 3e pardon, maille en l'air du début. Et voilà. Vous fermez, vous faites une maille coulée, vous fermez. Donc ça vous donne déjà ça. En fait, ce petit cœur se fait sur 2 rangs. Ensuite, on remonte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, je vais faire une bride. Ensuite, une bride. Encore une bride dans celle d'après. Une bride. En fait, au total, vous devez avoir 7 brides. En comptant évidemment les 3 mailles en l'air du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'espère que je suis assez claire dans les explications. Je m'emmêle un peu les pinceaux. Je ne suis pas encore quelqu'un qui est très habitué aux vidéos, même si j'en fais quelques-unes. Je suis quelqu'un de timide. J'ai du mal à exprimer un peu avec une caméra. Donc je m'excuse d'avance parce que j'ai eu certains commentaires qui n'étaient pas très sympas. Donc voilà. J'espère que ça va aller pour faire réaliser ce coussin. Donc là, dans le centre, vous faites 5 brides. Donc 4 et 5. En fait, vous allez faire l'angle d'air. Oui, je tiens à signaler, je ne répondrai pas aux messages méchants. C'est gentil de votre part de pas trop envoyer de messages méchants. 2, donc 3, 4, 5, 6 et du coup 7. Comme on a fait pour le début du rang. 7, 5, 7. Ensuite, je vais dans la maille suivante qui fait partie du cercle. Je fais une augmentation. Dans la suivante, une augmentation. En fait, vous devez faire au total 5 augmentations à chaque fois. 5, oui, c'est ça. 2, donc 3. 4. Et 5. Voilà. On a l'angle qui se forme. Là, je vais faire une, pardon, une bride. Et là, celle-ci, je fais une bride qu'on ne termine pas, une bride qu'on ne termine pas, une bride qu'on ne termine pas, pareil et pareil. Donc, il faudra avoir 5 brides que vous ne terminez pas sur le crochet. 3, 4 et 5. Un jeté et vous passez votre fil dans toutes les mailles que vous avez mis en attente. Là, vous faites une bride. Voilà, et dans les sacs, 1, 2, 3, 4, 5 mailles qui vous restent, vous faites une augmentation à chaque fois. Alors là, une augmentation. Une deuxième augmentation. Une troisième augmentation.
une quatrième et la cinquième. Donc là, à ce rythme-là, on a fait le deuxième rang. Vous retournez dans la 1, 2, 3e maille en l'air du début et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air et vous coupez. Par contre, coupez assez long de fil pour pouvoir le coudre directement sur la base du coussin. Et voilà. Donc là, on a fait un cœur. Après, vous en faites autant que vous voulez. Vous allez les disposer comme vous le sentez. C'est vous qui voyez. Donc là, on a fait le cœur. Donc ça, c'est parfait. Le petit. On fera l'assemblage à la fin. Ensuite, on va prendre la laine rouge pour faire le centre. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait rouge parce que j'avais du rouge. Vous faites la couleur que vous voulez. Ensuite, vous allez prendre donc... Là, les explications, je pense qu'ils ne vont pas être très claires. Parce que j'ai un peu de mal, comme je vous disais, à m'expliquer. Donc, on va faire comme on peut. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que vous puissiez voir plus facilement que par rapport à ce que j'explique, pardon. Donc, vous allez faire une chaînette de 35 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Donc là, on s'attaque à la base comme pour les petits, mais là, c'est beaucoup plus grand. Donc là, je vais monter 3 mailles en l'air supplémentaires. Hop. Voilà. Et là, je vais faire donc 7 brides ensemble. Je vais y arriver. Alors, 1, 2. Donc la première compte aussi pour une bride. Donc ça fait 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, ensuite, nous allons faire 14 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc là, j'espère que je ne me suis pas trompée parce que je fais très rarement. Donc sur la 7e, je mets un petit crochet là, j'en mets un au début là. Des fois, je me trompe un peu d'une bride, ça dépend. Mais à la fin, j'y arrive. Et là, vous allez faire 5 brides que vous ne terminez pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur la base de la 5e bride, pardon, que la 3e, 1, 2, 3, vous mettez un crochet. Donc là, vous faites... Hop. Donc là, j'ai mes 5 brides que je n'ai pas terminées. Je fais un jeté et je passe dans toutes les mailles. Je vais dans la suivante et je fais une bride. En fait, je vais faire encore mes 14 brides comme j'ai fait avant. 2, 3, 4,
et la 14e. Voilà, donc là je recompte bien que je me suis pas trompée. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc là j'ai bien mes 14 mailles. Et là je vais refaire donc là les 7 brides du début pour l'angle. 1, 2, donc la première des 7, je la marque. 3, 4, 5, 6 et 7. La dernière des 7, je la marque. Et là, je fais des brides. Et je m'arrête à la dernière maille avant le crochet, avant le marqueur. Et donc, je fais mes brides. Mince, si j'en oublie une, ça va pas aller. Et ah non, il me reste encore une à faire. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ah. Excusez-moi, je n'ai raté une. Vous devez avoir normalement 16 brides. J'en avais raté une. Alors, je recompte pour être sûr. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc, j'enlève mon marqueur de rang. Et là où j'avais mis mon marqueur de rang, je vais faire 5 brides. Et vous allez marquer la 3e bride. Je vais y arriver. Hop là. Alors, 1, 2, 3. Donc, je marque la 3e. 4 et 5. Voilà. Donc, ensuite, vous allez refaire 16 brides. Mais n'oubliez pas la cachée là, celle qui est cachée là. Sinon, vous allez avoir un petit problème. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Je fais une bêtise. Ça va pas du tout. D'un côté plus grand que l'autre. Comment ça se fait?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 avec celle-là, ok? Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ah, j'ai pris dans trop par là. J'ai doublé. Ok. Alors, il y en a une que j'avais doublée, pardon. Donc 3, 4, 5. Ah, 6. Voilà, on va y arriver. C'est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Alors, je recompte pour être sûr de 4, 6, 8, 16, 18, 19, c'est bon. On va y arriver. J'enlève mon marqueur de rang et je me rattache à la première bride. Hop, là je fais 3 mailles en l'air. Hop, je fais maintenant 5 augmentations. Donc, la première des 3, vous la comptez pas. Enfin, les 3 mailles en l'air ne comptent pas ce coup-ci. Vous allez dans la suivante et là, vous faites l'augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, vous avez les 5 augmentations. Hop. Et là, je fais, pardon, 13 brides. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait vos 13 brides, vous allez faire 5 brides. Donc, une bride là que vous ne terminez pas. Également pour celle-ci. La suivante. Encore une. Ah. Et la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Et la maille du début. Et là, vous faites un jeté. Et vous passez dans toutes les mailles. Et là, vous faites 13 brides. Voilà. Et là, vous faites une augmentation. Enfin, les 5 augmentations comme dans le rang d'avant. Hop. Vous marquez la première des 2 augmentations. Et vous continuez à faire les augmentations.
et la 5e. Voilà, donc là, hop, vous allez faire vos brides. Donc là, je vais marquer la dernière bride des augmentations. Et là, je refais des brides jusqu'au la maille avant le centre, avant le marqueur. Et voilà. Vous enlevez votre marqueur et vous faites 5 brides dans la dernière dans la 3e bride du centre. Je marque la 3e et je continue. Je fais mes 2 dernières brides des 5. Voilà, et là je refais des brides. Voilà. Je viens piquer en haut de mes 3 mailles en l'air du début et je fais une maille coulée. Donc voilà, ça commence à prendre un peu forme. Ce petit cœur, ce joli cœur qui va bien grossir après. Alors, donc, maintenant, je fais mon 3e rang. Hop, je fais toujours mes 3 mailles en l'air du début. Et là, je vais faire dans la maille suivante une bride. Hop, je la marque. Je fais une augmentation. Une bride. Et une augmentation. Une bride. Une augmentation. Une bride. Une augmentation. Une bride et dans mon marqueur je l'enlève, je fais une augmentation. Voilà, je marque ma dernière maille de l'augmentation. Voilà, et là je vais faire des brides. Je vais en faire 2, 4, 6, 8, 10, 11. Après, j'ai arrêté de noter sur mon carnet, donc je fais dire au fur et à mesure. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
je fais mes 5 brides que je ne termine pas. Donc là, je vais faire une bride que je termine pas, une deuxième, une troisième, une quatrième, si elle veut venir, et la cinquième. Un jeté, et je passe dans toutes mes boucles en même temps. Et là, je refais mes 11 brides. 1, 2, 2. Voilà, là j'ai refait mes 11 brides, j'enlève mon marqueur. Et là, je vais faire l'inverse de ce qui est là à l'avant. Donc là, j'ai fait une bride, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Là, je vais faire une augmentation. Je vais marquer la première de mon augmentation et je fais une bride. Une augmentation, une bride. Une augmentation, une bride. Et une augmentation, une bride. Et là, je fais une augmentation. J'enlève mon marqueur et je fais la dernière bride. Je marque la dernière des brides. Ça fait effet miroir, comme vous voyez, comme vous pouvez le constater. Là, je vais faire une bride, je vais faire des brides individuelles dans chaque maille jusqu'à la dernière maille avant le marqueur. Alors, je vous laisse aller jusqu'au marqueur. Vous enlevez le marqueur, vous faites vos 5 brides, vous marquez bien la troisième et vous allez faire une bride jusqu'à la fin du rang. Et vous allez vous faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air, en haut. Et je vous retrouve juste après. J'ai terminé mon troisième rang, donc je vais refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. J'enlève mon marqueur. Et je viens faire une bride dans la maille suivante. Cette bride, je la marque. Et là, je vais faire une augmentation. Ensuite, attendez, il faut que je suive ce que j'ai marqué. 2 brides. 1, 2. Une augmentation. Je refais 2 brides. Une augmentation. Deux brides. Une augmentation. 2 brides. Une augmentation. Et là, je vais faire, normalement, si je ne me trompe pas, 10 brides. Alors, je marque la dernière, hop, de l'augmentation. Et là, je fais mes 10 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Et là, vous allez refaire comme on a fait tout à l'heure. Donc 5 brides qu'on ne termine pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais un jeté et je passe dans toutes mes mailles en même temps. Et là, je refais dans l'autre sens 10 brides aussi. Donc, 1, 2, et la 10e. Donc comme je vous disais, c'est effet miroir. On a terminé avec avec une augmentation. Donc on va commencer avec une augmentation. On fait vraiment l'inverse, hein. C'est pas plus difficile que ça. Il faut juste suivre ce qu'on a fait, parce que heureusement que j'ai noté, parce que c'est pareil pour moi, quoi. Donc une augmentation de bride, une augmentation de bride, une augmentation de bride. Alors ça, il faut le faire 4 fois. Donc 1, 2, 3. Et là, une augmentation de bride. 1 et 2. Et là, je termine avec une augmentation et une bride. Je reprends mon marqueur de rang. Je marque la dernière bride que je viens de faire. Et là, c'est parti pour aller faire une bride jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin. Jusqu'au marqueur. On s'arrête à la maille avant le marqueur. Hop. Et là, toujours la même chose. Quand vous arrivez dans l'angle là, dans la maille où vous avez mis votre marqueur, donc la troisième maille des brides, enfin qui fait partie des 5 brides, vous faites 5 brides. Et vous marquez toujours la troisième maille. Trois, 4 et 5. Hop, je continue jusqu'au marqueur et puis je vous retrouve juste après. Voilà le 4e rang. On va faire le 5e rang. Donc je vous rassure, ça se fait sur 9 rangs. Donc on a bientôt fini. Après on pourra passer à l'assemblage. Donc là je vais faire donc, mes 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Le rang numéro 5, c'est, on va faire une bride. C'est comme vous avez pu constater, comme ça grandit, donc plus ça grandit, donc plus il y a de trucs à suivre. Donc du coup je suis un peu paumée. Donc une bride,
Donc souvent, je vais sûrement faire comme je fais d'habitude. Je vais devoir recompter, voir si je ne me suis pas trompée. Enfin, voilà, on va voir ce qu'on va faire. Donc une bride, une augmentation. Quatre brides. Donc une là, une là, une après. Quand je précise pas que c'est ensemble, c'est vous faites une maille, une bride séparée. Une augmentation. Ensuite, on fait deux brides, une augmentation. J'avance un peu mon truc en même temps. Deux brides, une augmentation. Trois brides, une, deux, trois, une augmentation. Alors, arrivé à ce rythme-là, j'enlève ceux du centre. Je garde vraiment que ceux des côtés. Voilà. Là, j'ai fait mes trois brides, une augmentation, deux brides. Et une augmentation. Voilà. Et là, je vais faire donc 2, 4, 6, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, je vais faire mes 5 brides qu'on ne termine pas pour faire le centre. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté et je prends tout. Je vous avoue que j'ai failli partir à faire 6, mais non. Et là, je vais refaire cette bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je refais l'inverse. Donc, j'ai terminé avec une augmentation pour là. Une augmentation. J'avais j'ai fait 2 brides, une augmentation, 3 brides. Et bien là, je vais commencer par l'augmentation. Comme je vous dis, c'est l'effet miroir. Notez au fur et à mesure quand je dis les mailles parce que après, c'est plus simple. Donc, une augmentation, 2 brides, une augmentation, 3 brides, une augmentation, deux brides, une augmentation, deux brides, une augmentation, quatre brides, une augmentation, et là je fais une bride. Ça c'est la séquence que j'ai fini de faire dans les angles. Donc là je vais refaire comme j'ai fait au début, c'est-à-dire une bride dans chaque, arriver à l'avant-dernière, enfin la maille juste avant le marqueur, je fais une bride jusque là, les 5, je marque la troisième, et après une bride jusqu'à la fin du rang. Et je vous retrouve. Voilà, ça commence à prendre une sacrée forme. Rang numéro donc 6.
Alors, rang numéro 6, on va remonter donc avec nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, je vais faire donc 4 brides séparément. Donc, une, que je marque la première. 2, 3, 4. Ensuite, attendez, je vous rapproche un petit peu. Voilà. Je fais une augmentation. Cinq brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation. Je fais 3 brides. Une augmentation. 4 brides. Ah, j'arrive à la fin de ma pelote. Alors, je m'équipe. Hop. Évidemment, le bout est toujours compliqué à trouver. Ah, je l'ai. Ensuite, je me raccroche. J'avais dit quoi? Je sais plus. Une augmentation. Ah, voilà. Vous voyez, il ne faut pas perdre le fil. Hein. 4 brides, une augmentation. 5 brides, une augmentation. 3 brides, une augmentation. Et là, donc, c'est reparti pour 4 brides. Alors, ça fait 3 avec celle-là et 4. Je ferme derrière. Voilà. Et là, je fais donc une augmentation. 2 brides. Et une augmentation. Voilà. Et là, je fais, normalement, si mes souvenirs sont bons, 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 7 et 8. Je fais mes 5 brides que je ne termine pas. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté et je passe dans toutes les mailles en même temps. Je refais donc mes 8 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2, 4, 6, 8. Je refais l'inverse. Donc là, je fais une augmentation. Deux brides. Et une augmentation. 4 brides. Une augmentation. Trois brides. Une augmentation.
5 brides. Une augmentation et les 4 brides. 1, 2, 3 et la 4e. Hop, je marque la dernière et là je refais la même chose jusqu'à l'ongle. Donc je termine mon rang et je vous retrouve. Alors, rang numéro 6 fini. Je refais mes 3 mailles en l'air. J'enlève mon marqueur de rang. Donc, rang numéro 7, nous allons faire 2 brides. Donc, séparément. Quand je ne précise pas, c'est séparément. Donc, 1 et 2. Je fais une augmentation. Sept brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, je fais une augmentation. Après 4 brides. 2, 3, 4. Une augmentation. Quatre brides. 2, 3, 4. Une augmentation. 4 brides. Une augmentation. Ensuite, je fais 2 brides. Une augmentation. Et je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je fais mes 5 brides que je ne termine pas. À jeter et je passe dans toutes les mailles en même temps. Et là, je fais mes 5 brides. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Désolée si vous entendez le petit bruit là, c'est le frottement du marqueur de rang. Je vais faire ça comme ça. Et là, donc, je fais à l'envers. Donc là, il y a les 5 brides, donc une augmentation. 2 brides. Une augmentation. 4 brides. Une augmentation.
4 brides. Une augmentation. Alors là, 4 brides, j'en ai fait combien? Là, il y a les 5. Une augmentation 2. Donc 1, 2. Donc là, je refais 4 brides. Une augmentation. Là, je vais faire les 7 brides. Une augmentation. Et mes 2 brides. Donc une là. J'enlève mon marqueur de rang. Je fais ma bride. La deuxième. Je la marque. Et là, je refais l'angle comme on a vu au début. Voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. Rang numéro 8. Rang numéro 8, on va faire donc... Je fais toujours mes 3 mailles en l'air. Je fais 7 brides. Donc une que je marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une augmentation, 6 brides, une augmentation, cinq brides, une augmentation, cinq brides, une augmentation, 5 brides, une augmentation, et 5 brides. Et je fais mes 5 brides que je ne termine pas pour faire le centre du cœur. Ah, je me suis trompée. Et voilà. Donc là, je refais donc mes 5 brides. Je refais le chemin inverse. Deux, 3, 4 et 5. Je fais une augmentation. Je refais 5 brides. 1,
2, 3, 4, 5, une augmentation, 5 brides, une augmentation, de nouveau 5 brides, une augmentation, je fais 6 brides, une augmentation et je termine avec mes 7 brides. Je vais décaler ça. Et voilà. Et là, je recommence à faire mon rang comme on fait d'habitude. C'est-à-dire, je vais jusqu'au marqueur. Je fais mes 5 brides. Je compte la troisième. Et je finis le rang comme ça. Et après, on fera notre dernier rang du cœur. Je vous retrouve. On va se retrouver. Donc, on se retrouve pour le dernier rang. Donc, après, on passe à l'assemblage. Désolée, j'ai un truc qui n'est pas très haut pour la caméra. Du coup, je me prends souvent les trucs dedans. Donc, je fais 3 mailles en l'air. J'enlève mon marqueur. Et là, pour le dernier rang, ça va être 5 brides. Donc, du coup, je ne leur mets pas le marqueur, c'est terminé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Cinq brides. Une, 2, 3, 4, 5. Je vous rapproche un peu. Une augmentation. Je refais 5 brides. Une augmentation. Donc là, je fais 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation après. Donc là, je fais mon augmentation. Et là, je refais 5 brides. Une augmentation. Je refais 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une augmentation. Et là, je vais faire 4 brides. Donc 1,
2, 3 et 4. Là, je refais mes 5 brides que je ne termine pas pour faire le centre. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais une bride. Je fais, un jeté et je passe dans toutes mes boucles. Donc là, je refais 4 brides. Donc, on fait chemin inverse. 1, 2, 3, 4, une augmentation, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, je refais 5 brides, une augmentation. Là, je fais 6 brides. Une augmentation, 5 brides, une augmentation, 5 brides, une augmentation, et là je refais 5 brides. Voilà, donc là on a fini tout ce qui était augmentation du haut du cœur. Donc là, on va refaire comme on a fait au début. Donc du coup, on fait des brides. Dans la troisième, on fait une augmentation de 5 brides et on retourne jusque là. Donc on va le faire ensemble. Comme ça, après, on fait... hop, bah non, vous allez pas, on va pas le faire ensemble. Là, je vais faire ça à part. Je vais coudre le cœur sur le morceau qui me manquait tout à l'heure. Le cœur qui me manque sur la face avec les petits. Et je vous retrouve pour l'assemblage. À tout de suite. Voilà, j'ai cousu mon dernier cœur qui me manquait. Donc, je vais reprendre celui qu'on a fait ensemble. Comme ceci. Et je vais les mettre dos à dos. Donc, le côté pas beau au-dessus pour celui-là. Et le côté beau au-dessus pour celui-là. Voilà. Donc, hop. Je vais reprendre ma laine rouge, mon crochet. Et je vais faire un nœud magique. Voilà. Là, je vais prendre donc la maille du milieu qu'on avait là, des 5. Je la reprends. Je vais faire pareil sur celui-là. 1, 2, 3. Je vais y arriver. Voilà. Et je fais une maille serrée.
Et là, on va faire une maille serrée sur toutes les mailles. Vous prenez ceux d'avant, celui du dessus, celui du dessous, en même temps. Celui du dessus. Je vais vous montrer, essayer de vous montrer mieux que ça. J'espère que vous voyez bien. Vous avez celui-là, le dessus, le dessous. Et vous prenez les 2 mailles du dessus avec les 2 mailles qui vont en dessous. Au-dessus, en dessous. Et là, vous faites des mailles serrées tout le long. Donc là, il n'y a plus du tout d'augmentation à faire. Il n'y a plus rien, juste à assembler. Alors, hop. Et là, hop, j'espère que la caméra ne bouge pas trop. J'ai remonté un peu pour essayer un peu mieux voir l'ensemble. Hop. Il faut faire ça tout le long. Hop. Alors, vous allez faire ça tout le long. Sauf, faut laisser quand même un espace. Un espace, je sais pas, à peu près 10 cm à peu près pour s'y mettre de la ouate à l'intérieur. Et après, on refermera. Donc, je vous laisse faire ça. Je vous laisse fermer le cœur, mettre la ouate et on se retrouve pour la fin. Je vais vous montrer. Voilà, à ce stade-là, vous avez ceci. Vous voyez. Donc là, je repose la caméra. Désolée. Donc là, on va faire les picots. Donc, hop, je reprends le bout de ma laine. Je vais faire prendre la laine grise que j'avais au début, mais la fine. Vous savez, la pelote, celle-ci. C'est que de l'acrylique, celle-ci. Donc, tout simple. Je fais, hop, un nœud magique et je viens piquer dans une maille serrée, n'importe laquelle du coussin. Je fais une maille serrée. Et là, je monte avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais faire j'espère que vous voyez bien, c'est pas facile avec le coussin, une maille serrée dans la suivante. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille serrée dans la suivante. Le truc à répéter, ça va être 5 mailles en l'air. Enfin, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la suivante, 5 mailles en l'air. Et on répète comme ça jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille en l'air, une maille serrée, pardon, dans la suivante. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée dans la suivante. Voilà, ça va être la séquence à répéter jusqu'à la fin, jusqu'à arriver là. Et vous faites une maille coulée dans la maille serrée du début. Et on se retrouve pour le résultat final. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fait les franges, enfin les petits picots. Je l'ai assemblé. Le petit cœur sont mis. Donc je vous montre en plus haut. Parce que c'est quelque chose assez grand quand même. Donc voilà le résultat final. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour un tout prochain tuto. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.